Quand tu réussis à faire une très grande plantation de papaye, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre les fruits. Comment est-ce que tu vas vendre? Tu vas aller au marché Fundi, marché Mokolo, les papayes vont pourrir. Et pour éviter que ça ne pourrisse, il faut transformer votre papaye. Il faut transformer. Parce que si tu prends un fruit comme celui-ci, tu veux vendre au marché, tu vas vendre cette papaye à 300 francs. À 300 francs, tu ne vas pas t'en sortir. Cette papaye-ci peut te rentabiliser, ça peut te donner jusqu'à 2000 francs. Si tu transformes ça avant de commercialiser. Et quels sont les avantages de la transformation? Quand tu transformes ta papaye, ça fait en sorte que ça peut durer dans le temps. Tu n'as plus la pression. Tu peux prendre même 1 an pour vendre. Quand tu découpes ça en lamelles, après avoir découpé en lamelles, il faut nettoyer tes clés et utiliser un papier cuisson. Tu vas disposer les fruits dessus. Et une fois que tu as disposé les fruits, tu vas mettre dans un déshydrateur. En passant, nous louons nos déshydrateurs qui sont dans nos ateliers pour faire vos différents séchages. Ne venez pas me dire en commentaire ici là, que la papaye que je suis en train de toucher, touche ça avec les mains. Hein. Ce sont mes papayes que je mets et fait pour les tests. Et une fois que tu mets au déshydrateur, après quelques temps, voilà le résultat que tu vas obtenir. Quand tu obtiens ce résultat, il te manque 2 choses à faire. Première chose, si tu veux vendre ça en poudre ou tu veux vendre ça en chips. Si tu veux vendre ça en chips, il faut juste ensacher. Après avoir fait ça comme ça, tu ensaches ça sous vide avant de mettre dans ton joli emballage. Et là, ça peut résister dans le temps. Ou alors, tu transformes ça en poudre. Et quand tu fais en poudre, on peut enrichir les bouillies des enfants avec. On peut utiliser ça comme des compléments alimentaires. On peut faire voyager ça n'importe où, dans n'importe quel pays, sans avoir la pression de voir le produit se gâter. Et comme je vous dis là, ce n'est pas seulement la papaye qu'il faut on peut transformer. Je me suis attelé sur la papaye, mais on peut aussi faire la tomate. Vous voyez la tomate ici. Ça, c'est une tomate qui était à côté dans mon plateau là. Je vais faire un flashback pour que vous puissiez voir où est-ce que c'était disposé. C'était dans le plateau à côté de la papaye. Et une fois déshydraté, ça donne ce que ça donne là. On peut aussi transformer ça en poudre pour faire la poudre de tomate. Donc, je sens que vous donnez les idées. C'est pas seulement la tomate qu'on peut aussi faire. On peut faire le gingembre, on peut faire l'ail, on peut faire le curcuma, on peut faire le plantain. Le déshydraté vous donne une grande possibilité, une large gamme de produits que vous pouvez transformer. Voilà nos 4 tranches de tomates qu'on a eu. Ne dites pas que je parle beaucoup. J'ai fait cette vidéo aussi pour sensibiliser mes entrepreneurs, pour sensibiliser mes chercheurs d'argent. Il y a plusieurs façons de chercher l'argent et éviter de vendre vos produits à l'état brut. Éviter de vendre vos matières premières. Il faut les transformer. Donc pour toi, agriculteur, même si tu es jongleur, qui a les grandes plantations, même une petite plantation, tu n'as pas les moyens pour acheter une machine maintenant qui va te permettre de sécher tes produits comme ceci. Viens dans nos ateliers, on va te faire le séchage des produits. Il y a les produits qu'on circule à 50 francs, 100 francs, 200, 300, jusqu'à 2000 francs. Tu viens, tu transformes tes produits et puis tu donnes quelque chose en contrepartie pour les charges. Nous avons 2 ateliers, un à l'école des postes en Guayaquil et l'autre à Soir, juste après la sous-préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications.